Salut les amis, alors maintenant nous allons travailler un peu plus en profondeur si vous le voulez bien et ne vous inquiétez pas, ce sera via l'art-thérapie, c'est-à-dire qu'on va travailler en profondeur certes, mais en douceur. Donc qu'est-ce que l'art-thérapie? L'art-thérapie se définit comme une pratique de soins fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. On se sert de la peinture, de l'écriture, des collages, du dessin, de la musique, de la danse, de la photographie, de la cartomancie ou encore du théâtre pour accéder à l'inconscient, aux souvenirs et aux émotions les plus enfouies. En d'autres termes, cette approche met l'art au service de l'expression et de la transformation positive vers un mieux-être physique, émotionnel et spirituel. À noter que lorsque l'on pratique l'art-thérapie, l'accent n'est pas mis sur la qualité de l'œuvre, et ça c'est vraiment important, mais bien sur l'expression des sentiments, des émotions ou même des souvenirs à travers l'art, quelle que soit l'activité choisie. Donc finalement avec l'art-thérapie, c'est le cheminement qui compte, et pas le résultat. Et ça c'est vraiment très important à prendre en compte, parce que si le résultat il est beau, c'est un plus, mais c'est pas ça qui est le plus important. Donc voilà les amis, donc nous allons rentrer en profondeur et pour ça je vais vous montrer un petit peu comment on va s'y prendre. Donc je vais choisir au hasard une ombre, la blessure qui est liée à l'ombre, ensuite la blessure qui est liée à l'autre, donc ça c'est le phare ou le remède, le phare. Et pour terminer, la transmutation. Donc, maintenant que j'ai tiré les cartes, on va travailler dessus. Je vais vous montrer comment on va faire. Parce que c'est vraiment très intéressant de travailler comme ça. Vous allez le voir. Et je suis vraiment ravie de partager ça avec vous. Parce que j'ai créé tout ça pour pouvoir travailler en douceur sur des blessures qui peuvent être très profondes et très difficiles. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Alors les amis, on va commencer. Donc la première étape, ça va être de prendre chacune des cartes que vous avez choisies, tirées, et de les imprimer. Parce qu'on va avoir besoin de chacune de ces cartes pour faire le travail d'art-thérapie dessus. Ensuite, vous allez tout simplement les découper pour qu'on puisse ensuite les coller sur les différentes feuilles qu'on va avoir besoin. Donc je vais faire ça, je fais pause, comme ça je rallumerai la caméra quand ce sera tout découpé, pour pas vous faire perdre de temps. Faites ça chez vous de votre côté. Alors voilà les 6 cartes que j'ai choisies au hasard, que j'ai photocopiées, que j'ai découpées. Donc ici on a l'ombre, ici on a l'émotion qui est associée à l'ombre, ici l'émotion associée à l'autre, ici on a le remède, ici on a le phare et ici on a la transmutation. D'accord? Donc faites la même chose de votre côté. Ensuite, vous allez prendre une feuille blanche A4 ou un cahier avec des pages blanches, mais bon, vous pouvez aussi prendre juste une feuille d'imprimante blanche. Et pour ce premier exercice, on va travailler sur l'ombre, les amis. D'accord? Donc, vous allez mettre toutes les autres cartes de côté et on va se concentrer sur l'ombre. Donc ici, la carte qui est sortie pour moi, c'est le marginal. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller sur la feuille, au milieu, de préférence. Et ensuite, on va se... En fait, je me suis inspirée d'Eckhart Tolle, La force du oui, pour faire ce travail d'art-thérapie. On va accueillir notre ombre, et pour ce faire, ça va se faire en 2 étapes. Tout d'abord, on va coller la carte sur une feuille d'imprimante A4 ou un cahier, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour faire ça. Si vous avez de la colle, un ciseau, des stylos de différentes couleurs, de la pastel sec
ou grasse, c'est comme vous voulez. Ou si vous n'avez pas ça, des crayons de couleur tout simples ou des feutres, ce sera très bien. Le but, c'est pas d'avoir une tonne de matériel, hein, c'est de faire avec ce qu'on a. Et si tout ce que vous avez, c'est des crayons de couleur, ça ira très bien. Et ce premier travail, en fait, il consiste à se connecter à la carte en intuitif. Tout ce qu'elle représente, l'image, l'émotion, les couleurs, et noter tout ce qui vient sans rien censurer, c'est vraiment important, absolument rien. Même si ça vous paraît idiot ou invraisemblable. Donc c'est un peu un brainstorming un peu qu'on va faire ici, hein. C'est-à-dire que on se connecte à la carte et on va noter qu'est-ce que ça nous dit. Par exemple, moi je vois ici, on dirait un jeune garçon, donc déjà marginal, qu'est-ce que ça me dit? Pour moi, c'est en marge. Tout de suite, ça me fait penser au rejet. On dirait qu'il est enfermé, en fait, quelque part. Enfermement. Il observe. Observateur. On dirait qu'il est caché. Enfin voilà, vous voyez ou pas? C'est vraiment tout ce qui vous vient quand vous regardez l'image. Vous vous connectez à l'image et vous notez comme ça en vrac tout ce qui vous vient. Donc voilà, ça va être le premier travail que faites-le tranquillement. Et moi je vais couper et je reviens pour la suite, pour vous expliquer la suite. Donc faites ça tranquillement à votre rythme. Alors voilà les amis, donc vous avez pris votre ombre, vous l'avez collée, vous vous êtes connecté à cette image et vous avez noté tous les mots qui vous venaient autour de cette image. Donc maintenant on va prendre un stylo, le stylo de la couleur qui vous plaît le plus. Moi j'ai envie de prendre du orange par exemple. Et je vais entourer les mots et les expressions et y mettre ce dont j'aurais eu besoin à la place. Par exemple, en marge, j'entoure en marge. Et à la place d'être en marge, qu'est-ce que j'aurais préféré? Accueilli, par exemple. Rejet, j'entoure, rejet. Et je mets aimer, considérer. Enfermement. Donc l'enfermement, j'aurais aimé être plus ouverte. Ouverture. Liberté. Est-ce que vous voyez un petit peu? Observateur. Alors là, on voit qu'il est observateur parce qu'il n'a pas le choix quelque part. Il est tellement dans une méfiance qu'il doit observer. Moi, ce qui me vient comme mot, c'est paix. Lâcher prise. Il faut vraiment écouter ce qui vous vient en fait. Hein. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas de sens. Hein. Donc cacher, par exemple. Donc, imaginez-vous à la place de cet enfant en fait, qui est obligé de se cacher. Et qu'est-ce que vous auriez aimé à la place? Être montré, être apprécié, aimer, ça revient, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, faut vraiment se laisser aller. Il faut essayer d'éviter de bloquer. Et si vous bloquez, parce que ça peut arriver, revenez à l'image et essayez de vous connecter à cette image et de vous dire qu'est-ce que j'aurais aimé à la place de ça, à la place de ce mot que j'ai mis. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en gros, c'est pas très compliqué. Il faut juste essayer de lâcher prise déjà et ensuite de se reconnecter à soi à travers l'image et de laisser aller les mots qui viennent. Et quand il y a des blocages, revenir à l'image, revenir à l'ombre que vous avez choisie. Vous ne l'avez pas choisi pour rien. Est-ce que c'est OK, les amis? Donc faites ça tranquillement à votre rythme et je reviens ensuite pour la suite, pour vous expliquer la suite. Tout de suite.
Donc voilà les amis, donc vous avez terminé de changer en fait tous ces mots qui vous venaient de cette ombre, qui pouvaient être plutôt négatifs en positif. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des mots qui sont revenus plusieurs fois. Donc il faut accorder beaucoup d'attention à ces mots. Et moi, ce qui m'est venu spontanément, c'est que quand il y a des mots qui sortaient plusieurs fois, j'avais envie de les écrire en gros. Avec d'autres couleurs. Amour, confiance, ce sont des mots qui sont venus plusieurs fois. Aimer. Faites de même pour vous. S'il y a des mots qui sont venus plusieurs fois, c'est que vous en avez besoin. Après, j'ai eu l'envie en fait de prendre des feutres. Hein. Moi, j'ai toute une série de feutres de différentes couleurs et d'écrire des affirmations en fait pour rassurer un petit peu cette ombre, cet enfant intérieur qui se sent marginal. Et j'ai eu envie de lui dire « Je suis là pour toi ». Et confiance. Tu n'es pas seul. Voilà, des phrases comme ça qui me viennent spontanément. Hein, donc les phrases qui viendront, ce seront les vôtres. Mais moi, c'est celle-là. Je t'aime. Tu es accueilli tel que tu es. Et après, voilà, vous choisissez les couleurs qui vous attirent le plus et vous notez des affirmations comme ça qui vous parlent en fait, hein, que vous auriez envie de dire à votre enfant intérieur. Tu n'as pas besoin de te cacher. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Donc je vous invite à faire ça. Et je reviens dès que j'ai terminé pour vous amener à la suite. A tout de suite les amis. Donc une fois que vous avez mis tous vos mots d'affirmation et tout ce qui se répétait, que vous l'avez écrit en grand avec les couleurs qui vous plaisaient, moi j'ai eu envie, j'ai été inspirée en fait de mettre des symboles qui me parlaient particulièrement. Notamment j'ai eu envie d'entourer mon ombre d'un grand cœur. Comme ça. Pour lui dire que elle est accueillie, cette ombre. Je l'accueille, je lui fais du bien. Et j'ai eu envie aussi de colorier l'ombre avec du pastel gras en jaune pour la lumière, pour la rendre lumineuse. J'ai ressenti le besoin de faire ça, pour transmuter mon ombre en fait. Déjà pour l'accueillir et ensuite pour la transmuter. Je vous invite à faire la même chose avec vous et vraiment faites ça en conscience. Ressentez le bien que ça vous fait d'accueillir cette ombre et de la mettre en lumière quelque part à travers ce jaune. Vous cessez de la laisser dans l'ombre, vous l'accueillez avec le cœur et vous la mettez en lumière. Puis, j'ai été inspirée, j'ai eu envie de faire des petits cœurs tout autour, comme ça. Plein de petits cœurs, pour lui dire, et je prends bien mon temps quand je fais ça. Vraiment, je suis en conscience et je prends mon temps, je me connecte à elle. Et je fais plein de petits cœurs autour de cette ombre pour lui dire « Tu es accueilli, je ne te laisse plus dans l'obscurité. Je te vois. » C'est un peu ça qu'on est en train de faire ici. On voit tout ça.
tout ce qui se passe dans cette ombre. Donc on fait nos petits symboles. Après, je terminerai plus tard, mais c'est pour vous montrer. J'ai envie de mettre des soleils, parce que le soleil c'est aussi la lumière. Hein. J'ai envie de mettre des petits soleils partout. Le fait aussi de colorier au pastel gras, là, comme j'ai fait sur l'ombre, ça la met aussi en second plan. C'est-à-dire qu'elle ne prend plus autant, elle n'a plus autant de force, parce qu'elle illumine, maintenant elle est illuminée. Mais le pastel, la lumière, quelque part, elle met l'ombre en second plan. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus autant de force maintenant que je l'ai vue. Maintenant que je lui ai accordé un regard bienveillant, que je l'ai entendu, que j'ai compris ce qu'elle avait à me dire à travers tous les mots qui sont sortis quand vous vous êtes connecté à elle. Donc voilà, des petits soleils. Après, vous pouvez faire tous les symboles qui vous plaisent, hein, des petits cœurs, des sourires. Après, chacun fait comme il le sent, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'importance avec l'art-thérapie. C'est que vous devez faire vraiment... Moi, c'est des choses qui me sont venues naturellement en faisant ce travail. Et donc, je vais terminer mes petits cœurs. Et je vais vous laisser là, en fait. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire ensuite quand vous aurez terminé tout ce travail-là. Bah, déjà, observez ce que vous avez fait. Regardez-le avec amour. Et vous pourrez ensuite comprendre ce que l'ombre a à vous dire, c'est ce qui est en bleu. Et ce qu'elle aurait aimé, c'est ce qui est entouré et au-dessus. En orange, tu vois. Vous voyez ? Et pourquoi est-ce que je vous ai fait entourer l'ombre? En fait, c'est pour la... Je vous ai fait entourer les mots rejet, par exemple, enfermement, observateur caché, tous les mots que l'ombre révélait, je les ai entourés en orange, en fait, pour que leur énergie à ces mots, elle soit dans une espèce d'aura protectrice, et que ce qui ressort, en fait, c'est l'énergie positive que j'ai mis au-dessus. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Et ensuite, par la suite, quand vous aurez terminé tout ça, hein, et surtout faites-le à votre rythme et en conscience, vous pourrez noter derrière vos réflexions. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience par rapport à cette ombre? Il y a des mots qui sont sortis que vous n'auriez pas imaginé si vous n'aviez pas fait ce travail-là. Et s'il y a des prises de conscience, des besoins qu'elle a. Donc les besoins, c'est ce qui est en orange. Et notez tout ça derrière la feuille. Et sachez que ce travail, vous pourrez le faire parce que le tarot oracle, donc vous l'avez, hein, il vous appartient. Et je vous conseille de faire un tirage par mois. Et à chaque fois, vous pourrez faire ce travail avec l'ombre. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Si vraiment vous le faites en conscience, il y a vraiment des choses qui vont ressortir. Et vous allez vraiment avoir des prises de conscience, les amis. Donc c'est ça que j'aime dans l'art-thérapie, c'est qu'on travaille en douceur. Mais ça ne veut pas dire que c'est un travail qui est superficiel. Au contraire. Ça met en lumière des choses, vraiment. Donc je vais vous laisser, les amis, je vais vous laisser continuer et je vous dis à tout à l'heure pour l'exercice qui suit. Ciao!